Bonjour Catherine, bonjour Frédéric. Merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Si vous êtes le premier couple que l'on reçoit sur ce podcast, il y en a, ça ne veut pas dire que dans le spiritisme, il n'y a pas de couple. Attention, il y en a beaucoup, mais les femmes sont plutôt timides pour venir aborder ce thème voilà, sur YouTube, qui est quand même un champ assez vaste. Donc, je vous remercie à tous les deux d'avoir accepté, autant l'un que l'autre. Vous êtes De mari et rien. femme et c'est parfait. Avec plaisir. Donc, Catherine, on se connaît de groupe. Alain Venon était venu justement dans ses podcasts et on a continué plus ou moins voilà, de se croiser dans le mouvement spirit. Aujourd'hui, tu es là, je vais vous laisser la parole et je vais vous laisser vous présenter, chacun votre tour, comme vous avez envie. Et je vous pose tout de suite la première question pour que vous enchaîniez par la suite. Peux-tu nous raconter comment vous avez découvert le spiritisme et ce qui vous a attiré vers cette philosophie? Je vous laisse libre, c'est à vous. Alors, est-ce une découverte? Alors, pour ma part, c'est un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. De la chance. Mm. Ouais, donc, alors, la réincarnation, j'y ai toujours cru, d'une part. De tout petit, adolescent, je lisais des livres sur la réincarnation. Et puis, j'ai une autre, non, la chance, l'opportunité, je ne sais pas comment on peut le dire, mais j'ai ma grand-mère qui était médium et qui communiquait avec les esprits en faisant tourner les verres. C'est une Ah façon oui, de communiquer. Donc, depuis tout petit, ben, pour moi, c'est du naturel, quoi. j'ai baigné dedans. Voilà. Donc, cet aspect réincarnation et communication avec nos guides, l'au-delà, nos entités, donc on peut les appeler comme on veut, hein. Euh, Mm. pour moi, c'est du naturel. Après, la le terme de spiritisme, bon, on abordera peut-être un peu plus Mm. tard, mais le terme de spiritisme, on l'a vraiment ancré que plus tard. Qu'une D'accord. fois ensemble, et on va dire même il y a peu de temps en arrière, c'est pas Oui, il y a un si, petit moment maintenant, il y a quelques mais années en arrière, mais je veux oui, dire par rapport à notre vie, c'est pas de tout petit. ouais, Voilà. tout à fait. En fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, coup de Certains- coude, t'entends, école d'ingénieurs, tous les deux à Paris. Donc, une foi très raisonnée, c'est quelque chose qui pour nous est très important. Et on s'est rencontrés et bah, notre première soirée, on a parlé En tête à tête. en tête à tête, on a parlé réincarnation, on a parlé la C'est chouette. croyance, la foi, parce on est très, très attaché à la parole de Jésus, en fait, aussi, hein. Ouais. Et les Non. dogmes, moi, je suis allergique, très, très allergique aux dogmes. J'ai beaucoup de mal avec ça. Faut, encore une fois, foi raisonner, quoi, hein. Et donc, très, vraiment sur la même longueur d'onde, c'était incroyable, quoi. Donc, Et ça réincarnation, a duré toute la nuit médiumnité, comme ça. ça durait toute la nuit. Voilà, c'était notre première Tête à vie tête, hein. Super. partagée en amoureux. Donc, premier tête-à-tête, c'était ça. Et pourtant, on n'en parlait pas autour de nous, en fait, hein, à l'époque, hein, enfin, Ah aux oui. amis, aux copains de promo, etc. Donc, c'était un peu particulier. Et après, il y a une chose très attachée au... On est dans le sud-ouest, hein, on est dans la région de Toulousaine, hein, et ben, nos deux enfants ont des prénoms cathares médiévaux, Émeric et Ah oui. Floriane, Ah oui. et qui ont été pour nous, qui étaient vraiment importants. Il faut savoir que les cathares, c'était des chrétiens primitifs. Donc pour eux, mais vraiment avec la parole de Jésus qui était celle de l'Évangile, la pure parole sur l'amour, Qui refusait le dogme de l'Église. qui refusaient le dogme de l'Église catholique, ça leur a coûté Oui. assez cher, on en sait quelque Oui. chose, hein, et qui étaient les bonhommes et les bonnes femmes, des gens qui étaient très humbles, etc., qui étaient vraiment dans la charité, qui étaient vraiment dans l'amour, hein, qui croyaient à la réincarnation, comme Jésus l'a dit, hein, d'ailleurs. Donc voilà. Et donc, je dirais qu'on avait toute cette soupe un peu primordiale, là, un petit peu comme avant le Big Bang, qui était déjà là pour qu'on devienne spirit. Voilà, je D'accord. dirais que c'est un peu comme ça. Voilà. Et donc, vous avez, bon alors, Frédéric, c'est différent, tu y as baigné, donc c'est vrai que ça a peut-être été plus simple pour toi, mais qu'est-ce qui a fait que vous aviez été attiré? Parce qu'une fois qu'on le connaît, c'est une chose, mais il faut l'appliquer, y rester, ou alors on se dit, bon, mais ça ne m'intéresse pas et je fais autre chose. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté et que vous avez continué dans ce chemin? Parce que Qu'est-ce qui vous a attiré?
Ça nous correspondait totalement, en fait, hein. Parce que c'est nous-mêmes. C'est nous. C'est nous, on va pas changer, je dirais. C'est vrai que quand on connaît le spiritisme après et que ça correspond à notre façon de vivre, bah, c'est toute une continuité. C'est Bon, ça. après, c'est sûr qu'on étudie un peu plus, qu'on en parle un peu plus autour de Oui, nous avec le centre, mais ça n'a pas changé grand-chose, voire rien du tout par rapport à avant, quoi. Ouais, c'est vraiment un voyage au Brésil qui nous a fait mettre un nom dessus, en vérité. ah Où on a oui. découvert Chico Xavier, où on a découvert les esprits supérieurs, comme Bezerra de Menezes, comme les médiums guérisseurs qui pouvaient incorporer le docteur Fritz, etc. Enfin voilà. Mais en plus, en tant que scientifique, je dirais, on avait aussi ce côté très énergie, etc. On sait tous qu'on est que de l'énergie, on connaît les probabilités, les statistiques, etc. Donc c'est vraiment, c'est aussi cette foi très très raisonnée, quoi. Moi, c'est vraiment. Il y a une phrase que j'aime dans le spiritisme, hein, et d'ailleurs je vais la relire pour être sûre de passer. Il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à face Ça à passe. tous les âges de l'humanité. Moi, s'il y a Voilà, une première chose qui m'attire, c'est ça. c'est Alors, ça. c'est sûr que Hors la charité, point de salut, c'est magnifique, c'est l'amour, c'est quelque chose de grandiose, on peut surtout pas l'enlever. Mais alors celle-ci, pour moi, par Et oui. rapport à notre fibre, à notre Oui. caractère, c'est vraiment quelque chose qui est primordial, quoi. Mhm. Et comme je disais, c'est les dogmes, c'est quelque chose. C'est moi, j'ai jamais pu. On m'expliquait quand j'étais petite, parce que j'ai été à un moment donné au catéchisme, hein, et ça a été un petit peu, alors je vais pas dire une catastrophe, pas pour moi, parce que je posais beaucoup de questions, j'étais très curieuse, mais j'avais pas mes réponses. Et par Oui. contre, pour les prêtres et les sœurs qui étaient en face, qu'est-ce que c'était compliqué. On m'a même sorti de la chapelle où on faisait le catéchisme, hein. Et oui, je posais des Oui. questions auxquelles on était incapable de me répondre. C'était, ben, Mhm. à l'époque, on parlait encore des limbes pour les enfants nouveau-nés, morts, qui n'étaient pas baptisés, tandis que les enfants baptisés allaient directement en tant qu'anges et avec Dieu. Mais je trouvais ça d'une injustice. J'ai toujours été dans les actions caritatives et tout depuis que je suis toute petite, mais pour moi, c'était pas possible d'avoir un Dieu juste et bon et d'entendre des choses pareilles, quoi. C'est ça. Et c'est la foi raisonnée, c'est ça. C'est se dire que si on a un Dieu qui est juste et bon, mais tout doit être juste et bon. Et Sinon, il oui, n'est pas juste et bon. Et on revient encore à la base et à se demander, mais non, il est juste et bon. Voilà. exactement. Et Mhm. ça, le spiritisme, je vais pas faire tout un discours, mais je pourrais parler des heures, mais le spiritisme nous l'explique tellement bien par la loi de C'est cause à ça. effet que c'est incroyable, quoi. Mhm. Et donc, c'est vraiment ce côté, la religion de l'amour aussi. Pour nous, l'amour, c'est pas quelque chose de galvaudé, quoi. Ah oui. Ah ben, Voilà, c'est le relationnel avec les autres. On parlait par rapport à notre changement, un peu de changement. euh, on parlait de je suis fatigué, excuse-moi, je sors du boulot rapidement. ah, mais vas-y, J'ai prends ton couru. temps. Non, on parlait de charité, mais c'est vrai que la charité, on a toujours œuvré ensemble pour des œuvres. On a monté une association il y a 25 ans en arrière pour aider les enfants au Guatemala. Dès qu'il y Les a Indiens Mayas et tous les sans-terre, voilà, ouais. dès qu'on nous demande un coup de pouce, on est là. Je dirais que la charité, c'est pas que de donner de l'argent, c'est Ah donner de non, son temps, c'est c'est donner, ça. c'est aider. Et c'était déjà ça avant qu'on mette le nom sur le spiritisme, Mhm. sur ce qu'on vivait, quoi. Mhm. Mais c'est vrai que bon, moi, je prône le spiritisme parce que ça me correspond. Moi, je suis Kardec 100%. Mais Pareil. quand j'ai lu le livre des esprits, enfin, tout ce que je savais, je l'ai lu dans le livre des esprits. Donc, pour moi, c'était une évidence. J'ai rien découvert dans le livre des esprits parce que je savais déjà. Mais il y avait personne autour de moi pour tu vois, me donner les réponses. Et je crois que c'est en ça aussi qu'on est profondément spirit parce qu'on a trouvé réellement ce qui correspond à notre être et Ouais. à tout ce qu'on a enfin, moi, on me traitait de folle quand je disais certaines choses, mais quand je l'ai lu dans le livre des esprits, je disais, non, mais attendez, c'est bien écrit là quand même, non? Donc, je ne suis pas la seule. Voilà, c'est une prise Mm. de conscience, c'est pas une découverte. Parce que, Voilà. comme tu dis, Voilà, tu lis le livre des esprits, bah, c'est normal, ça te paraît logique. c'est Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà en soi. c'est ça, Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vécu avant, qu'on a déjà étudié avant. Donc c'est pour ça, ça change rien. c'est logique. On est tombé Tout est dedans quand on était placé, tout est petit, en quoi. place. Et voilà, Ouais. c'est ça. Et le petit, c'est pas Donc forcément alors, dans cette vie.
Nous, on croit à la réincarnation, donc évidemment, on a des vies et des vies. C'est pour ça que je dis, c'est pas grave si dans cette vie, on fait pas les choses. On a encore tellement de vies à venir pour refaire et refaire encore. Soyons dans la patience, l'humilité, acceptons les choses comme elles viennent. Et le but, voilà, justement, de ce podcast, c'est de faire découvrir que on est des gens comme tout le monde. Il ne faut pas diaboliser parce qu'on parle avec des esprits. C'est pas des démons, c'est pas des monstres, comme on a tendance à nous faire croire. Et Non, du coup, on est comme tout le monde, quoi. Donc, c'est juste merci. des gens qui sont passés sur le plan spirituel, c'est tout. C'est ça. On est tous Et, esprits. et oui, survivance de l'esprit. Donc, qu'on soit incarné ou désincarné, on n'a pas changé. On est toujours le C'est même. ça. Toujours pareil, avec notre même état de conscience et les mêmes. On ne va pas devenir des anges. Et Si non, sur cette terre on avait un QI très bas, et ben, de l'autre côté on sera pareil. On aura un QI très bas. À nous de valoriser ça, de travailler pour justement grandir. Il ne faut pas s'imaginer parce que je pense que beaucoup s'imaginent que quand on quitte cette terre, on devient quelqu'un de lumineux. Ben non, si on n'était pas lumineux sur terre, on ne sera pas lumineux de l'autre côté. exactement. Moi, C'est pas son cheminement. j'essaye de l'expliquer en disant aux gens, ne demandez pas à votre grand-père qui n'arrivait pas à tenir ses comptes si Voilà. avec un médium vous devez lui faire confiance pour savoir si vous montez tel ou tel business, quoi. C'est pas la On est bien peine. d'accord. On est bien d'accord. Donc, du coup, alors, on s'éparpille un peu, mais c'est pas grave, on Vas-y. revient quand même. Donc, quel a été le moment ou l'expérience qui a marqué le plus votre cheminement? Le Brésil. Voilà, c'est ce que je vais dire. Le Brésil, En parce qu'on fait, a mis un nom dessus, en fait. voilà, en revenant d'un voyage au Brésil qu'on s'est dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Ouais. C'est c'est même pas la découverte des ouvrages fondamentaux, si tu veux, de la codification d'Alan Kardec, parce que première fois que j'ai pris le livre des esprits, comme Alain Venon te l'aurait dit, hein, je le connaissais déjà, donc c'est même pas ça, c'est vraiment, on a mis un nom sur ce qu'on vivait depuis toujours, c'est tout simple. Ah ouais. Voilà. Mais oui, voilà. Il faut une expérience. On a tous une expérience à un moment donné qui nous a accrochés, Ouais. quoi. Et puis alors, c'est des millions de personnes au Brésil, quoi. Eh oui, voilà, Donc, c'est ça. qu'est-ce que tu te sens bien? Voilà, tu vois, c'est Hmm. vraiment ça. Tu te dis, non, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Je rêve pas, je me fais pas des idées, je ne m'illusionne pas. Voilà, Ouais. c'est Des vraiment, choses qui sont pas forcément dites ici, là-bas, c'est du courant. oui, c'est Ben normal. C'est oui, ça. et au Brésil, il y a un centre spirit au moins dans chaque rue. Nous, ici, Ouais, Voilà. on est bien d'accord, c'est éparpillé. Donc, mais on exactement. n'a pas non plus, on va pas se mentir, au Brésil, il y a beaucoup de monde. Et puis, la spiritualité a pris un essor incroyable comparé à la France, parce qu'on est encore limité par beaucoup de croyances limitantes, etc., Ouais, etc. Au Brésil, il y a un brassage d'ethnie, obligatoirement, ils ont une ouverture spirituelle que nous, on n'a pas encore. ouais, on est Je pense d'accord. on peut pas se comparer. Voilà. Moi, je dis, je ne compare pas. On peut pas se comparer parce qu'on n'est pas du tout dans le même apprentissage, dans la même éducation, dans la même expérience. Eux, ils pratiquent ça comme tous les jours, comme vous dites, hein. Pour eux, c'est. Alors que nous, non, on a des séances bien précises. C'est pas tout le temps non plus. C'est particulier. Bon, enfin, on rebondit sur la troisième question. Comment le spiritisme influence-t-il votre quotidien, vos décisions et votre façon de voir la vie? Tu sais pas? Oui, mais bon, ça va à chaque fois paraître banal parce que, que- comme je dis, moi, alors je parle pour moi, comme je l'ai ancré en moi depuis que je suis tout petit, bah, au quotidien, bah, ça change pas grand-chose. Quand je dis ça change pas Mhm. grand-chose, bah, je reste moi-même et je continue en essayant quand même de s'améliorer, il le faut. Eh ben D'accord? oui, Donc, on en discutait tout à l'heure avec Catherine, je lui dis, mais ça m'est bien arrivé de marmonner derrière mon volant en voiture. non, Je m'améliore. Il me dit non. Je dis putain, si. Donc, tu vois, c'est un exemple bête, mais oui, c'est déjà à s'améliorer comme ça, à essayer de. Puis il y a quelque chose que j'ai toujours répété et ça depuis tout que je suis petit, c'est ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. Donc c'est déjà le B à bas, quoi. hmm, C'est respecte oui, les gens, aime les gens, prends-les tels qu'ils sont, ne juge pas. Donc
Il a l'air d'un grand sage, mais c'est un grand sage, je te rassure. Oui, non, mais je me dis, il est parfait, franchement. Tout le monde le dit, mais c'est pas du jeu, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, c'est moi qui l'ai eu, donc tout va bien. C'est ça, ne le lâche pas, hein, parce qu'alors attention, hein. Non, mais Mais c'est vrai que comme tu as connu ça depuis tout petit, je peux comprendre. C'est ouais. vrai que quand tu as connu ça depuis, ben, c'est ton éducation. Et ton éducation, elle fait partie de toi. Et tu l'appliques parce que ça te réconforte et puis parce que tu sais que c'est ça le vrai chemin. Mais tout le monde n'a pas tombé dedans quand nous, moi j'ai ramé quand même parce que j'étais pas du tout dans cet esprit-là. Hein. J'ai pas du tout une famille croyante. Je suis venue par d'autres chemins. Mais c'est bien quand tu rencontres des gens comme toi parce que tu te dis oui, c'est possible. Tout est possible. Ouais. Mais enfin, d'ailleurs, quand j'ai rencontré la famille de Frédéric, c'est vrai que, bah, encore une fois, la grand-mère, qui est quand même décédée à 103 ans, quoi, hein, Ah oui, joli. et qui a été médium toute sa vie, mais elle le faisait comme elle respirait. Il y avait rien. Comme on le dit nous, c'est pas extraordinaire, non, c'est Voilà, pas un c'est ça. miracle, non, non, Non. non, ça Les réunions de s'explique. famille le dimanche après-midi, c'était ça. C'est, Tu rigoles, c'est- mais quand je descendais voir ma grand-mère, le dimanche après-midi, bon, vous êtes tourné les verres Ah ouais. C'est pour fou, avoir hein? des nouvelles de Ouais. la famille. Ah ouais. Il y avait vraiment quelque chose de particulier quand même. Et moi, chez moi aussi, même si mes parents n'étaient pas spirites, hein, c'était totalement inné. Alors, c'est marrant parce que c'était vraiment le côté, moi, toute petite, j'ai parlé de réincarnation, je sais même pas pourquoi. Et on m'a jamais dit non, ça n'existe pas, Catherine. Jamais. J'avais cette sensation que j'avais déjà choisi mes parents, que c'était pas pour rien que j'étais dans cette famille. Ah oui. Et du coup, les choses ont été sûrement beaucoup moins lourdes. Voilà, il y Ah avait oui. déjà une acceptation qui était en place. Je savais, quand j'ai rencontré Fred, je lui ai dit, mais de toute façon, enfin, quand on a décidé de se marier, qu'on a parlé enfants, etc., je lui ai dit, moi, c'est simple, il y aura des enfants biologiques, mais il y aura des enfants adoptés. Comme Ah s'il ouais. y avait, sans le conscientiser, déjà une connaissance un peu du plan incarnatoire, etc., qui était là, qui était sous-jacent, même malgré le voile de l'oubli, parce que j'ai un bon voile de l'oubli quand même, hein, soyons clairs, hein. Et du coup, ben, c'est vrai que les choses ont été faites assez naturellement. Moi, je trouve que c'est surtout dans les contacts que je peux avoir au quotidien avec les personnes qui m'appellent pour des discussions fraternelles, des orientations, des choses comme ça, où en fait, ce que le spiritisme peut amener, un, c'est le non-jugement. Ça, je C'est ça. rejoins totalement Frédéric. Et puis, c'est essayer d'expliquer aux gens, et c'est merveilleux parce que le spiritisme, c'est quand même le consolateur, hein. Mhm. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça, parce qu'en fait, quand on comprend les choses, on les accepte. C'est Et ça. quand on les accepte, on n'a aussi plus ce poison de la rancœur, etc. On est dans le pardon, on est dans l'amour, quoi. Et Mhm. tout devient plus facile. Même les Exactement. épreuves les plus compliquées, on sait qu'elles ne sont pas perdues. C'est juste magnifique, quoi. Ben, bien sûr. La C'est ce la que vie, je. même si l'épreuve est dure, même si la douleur est là, même si on ne peut pas enlever le chagrin, perdre quelqu'un de cher, le chagrin il est là. Mais on sait que derrière, ben, on se retrouve, on sait qu'il y a une continuité. C'est Donc, ça. Mhm. C'est ce que nous amène le spiritisme d'ailleurs, hein. C'est cette paix intérieure qu'on peut avoir parce qu'on sait qu'on est dans une école sur cette terre et que c'est à nous de vivre ces expériences le mieux possible. Alors, vous avez parlé de famille. Bon, je pense que chez vous, il n'y a pas eu de soucis. Comment votre famille a-t-elle accepté ce changement? Ben, toi, Frédéric, on très ne va mal, pas Pas se eu de mentir. très changement. mal. C'était continuité. Et toi, Catherine, si tes parents étaient déjà dans cet Non, esprit-là, j'ai perdu mes parents jeunes, ah, donc du coup, mais non, il n'y a vraiment pas eu, même ma petite sœur qui a eu un très très grave accident, on en a beaucoup discuté et du coup, elle m'a dit, je sais que, enfin, je savais que c'était pas pour rien, etc. Tu vois, même pourtant, elle est en fauteuil roulant ouais, depuis l'âge de 18 ans, quoi, hein, ah avec ouais, beaucoup beaucoup de chirurgie, etc. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup discuté. Et les enfants, alors eux, ils ont été élevés là-dedans, nos enfants, donc autant dire qu'il n'y a pas de... Ouais, non, nous, vraiment, au niveau de la famille, il n'y a pas eu besoin d'acceptation ou de quoi que ce soit. Mais de toute façon, j'ai l'impression que votre cheminement, dans la mesure où vous êtes rencontrés, tout était ouvert, quoi. Hein, c'est un peu ça, hein. Il y Ouais. a, même si vous avez eu des obstacles particuliers, mais le fait d'être deux et soudés et C'est d'avoir impressionnant. voilà, d'avoir vos connaissances et votre expérience, Mhm. franchement, c'est béni quand même.
Et tu sais, il y a une chose qu'on a réfléchi il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que c'était vraiment dans notre plan incarnatoire D'être ensemble. d'être ensemble parce qu'on avait plusieurs façons de se rencontrer, Ah tandis qu'on oui, n'est pas du tout de la même région. ah Et oui. on s'est loupé une fois. C'était pas le bon moment. Et ça a été remis sur, voilà, Voilà. au devant de la scène. Et on aura encore pu se louper. Il y avait d'autres opportunités. On a, Eh oui. Mais Ben, c'est évident, hein, pour moi, voilà. c'est évident. On a des relations en commun alors qu'on n'habitait pas la même région. Ah ouais. Oui, de toute façon, tout était fait pour que vous vous tout était fait pour rencontriez à qu'on un se moment retrouve. donné. Voilà. Exactement. Voilà. C'est incroyable, quoi. Ah ouais. Bon, alors, du coup, est-ce qu'il y a une leçon ou un enseignement spirit qui vous accompagne et et qui vous aide à accepter alors attends, je me suis perdue dans moi. Oui, qui vous accompagne et que vous aimeriez partager? Ben, je l'ai déjà abordé tout à l'heure, je pense que moi, le mot le plus fort, c'est l'amour. Mais l'amour, je dirais, c'est aimer son prochain, c'est le respect, c'est tout ce qui est, tout ce qu'on accroche avec le mot amour, quoi. Mmh. Pour moi, c'est ça qui vient en premier. Ouais, je pense que l'amour, forcément. Si je dis non, mais alors là, franchement, voilà. Mais non, C'est. mais on peut parler de l'amour autrement, différemment, hein, parce que Ouais. c'est vrai que les gens peut-être ont pas. Quand on parle d'amour, on le parle dans l'amour fraternel, cet amour qui nous unit tous. C'est Ouais. pas l'amour entre un homme et une femme, etc. Un désir, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment l'amour fraternel qui nous C'est unit. vraiment cet amour Voilà, inconditionnel. Ouais. c'est la reconnaissance de la personne, c'est l'accepter telle qu'elle est, c'est pas de jugement, c'est l'entraide, c'est ça l'amour, C'est la c'est c'est la charité. charité, c'est vraiment un melting pot, c'est vraiment de sentiments, d'actions, c'est Eh oui, Et vraiment, je pense que les gens aussi, leur faire toucher aussi la loi du progrès. ouais, C'est vraiment naître, mourir, renaître et toujours évoluer et sans cesse en fait, et vers le progrès et que tout ce qui est acquis en notions qu'on doit acquérir, parce que comme tu le disais, on est dans une école, hein, tout mm, ce qui est acquis est acquis. et taqué, Et on le même perd pas. voilà, c'est vraiment on le perd pas quoi. Et donc et euh, et c'est essayer aussi de faire comprendre que cette loi de cause à effet aussi, ça permet de comprendre ce qui se joue dans les familles, par exemple. Mm, Moi, je sais que les gens qui viennent et qui me disent, oh là là, j'ai fait tel processus pour couper les liens toxiques avec ma famille. Je leur dis très tranquillement que la famille, c'est là où tout se joue en premier. c'est ça. C'est Mm, notre première école, elle est là, elle se trouve là, et que c'est vraiment des liens de vie antérieure en vie antérieure qui se rejouent et que c'est vraiment en aimant, en étant dans cette acceptation et dans ce pardon et cet amour qu'on va réussir à faire quelque chose. Alors c'est c'est ça. sûr que là, c'est un raccourci, mais c'est vraiment cet enseignement, je pense, qui est vraiment important, d'autant plus qu'on est quand même on est tous des esprits imparfaits, on le sait, hein, nous Oui. également, comme tout le monde. C'est d'où le non-jugement aussi, mais on est dans une société qui est très malade actuellement, qui est très souffrante, Matérialiste, voilà, très matérialiste. matérialiste, etc., sur le pouvoir, sur tout ça, Mm, et vraiment essayer de faire comprendre aux gens que ben, en fait, il y a autre chose et que il y a tout cet amour et rien n'est injuste aussi. Je c'est pense ça. que En fait, il y a tellement d'enseignements dans le spiritisme qu'en choisir un à partager, c'est super compliqué quand même. ouais, Bah, après, vous auriez pu dire, eh ben, je pratique la prière, par exemple, parce que c'est quelque chose qui me nourrit. Enfin, je vous donne juste un truc. Après, c'est Mhm. chacun. Mais on a Alors, parlé de tout. Tout le monde a dit quelque chose au niveau de cette question et je trouve que c'est ça qui est bien. Un enseignement, voilà, c'est un enseignement. Bon, mais il y en a qui vont peut-être aborder le fait de faire la charité, de se dire, ben voilà, je me suis investie dans un tel groupe, on porte des repas. Tu vois, il y a tellement de choses dans ces ouais. enseignements, mais l'amour, évidemment, c'est le but ultime. On est tous d'accord avec ça. Et j'essaye vraiment d'expliquer au sein de notre sens spirit aussi que c'est très bien le côté étude, par exemple, c'est primordial, il faut le C'est faire, ça. mais que sans la réforme intime, les actions caritatives et tout ce qu'on peut mettre à côté, ça ne sert à rien. Ça Il ne y a sert la strictement. théorie et la pratique.
Et la Donc, pratique est tellement importante que... oui, oui. C'est être dans l'action, parce qu'on le dit, être spirit, c'est aussi être dans l'action. C'est pas Ouais, uniquement de lire, il faut aussi pratiquer, parce que si tu ne pratiques pas, tu n'as que la moitié de la leçon, et bah, c'est dans la pratique qu'on T'as du mal à s'aperçoit. Hein. progresser, t'améliorer. je pense Oui, que oui, oui. Je pense c'est que tout. moi je dirais que l'étude c'est un dixième Ouais. Mais de, c'est important aussi. c'est primordial et on Ouais, est tout le temps en train d'étudier. tout C'est le temps. impressionnant. C'est vraiment Ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, L'étude, c'est ce qui permet de semer la graine. Voilà. ouais, ouais. Et après, par notre action, par le fait de... Oui, par notre action, quelque part, on arrose cette graine pour la faire pousser. C'est ça, tous les jours un peu d'eau pour qu'elle puisse voilà, grandir, s'épanouir. Et c'est ce qu'on demande. Hein. C'est Ouais. de se retrouver être en paix avec nous-mêmes. Hein. C'est le but. Hein. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Je vous pose la dernière question. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui est encore hésitant à franchir le pas du centre spirit ou de la connaissance spirit? Quel conseil lui donneriez-vous? Tu mets de côté l'hésitation. Alors moi, je lui dirais d'écouter son guide parce que si cette personne est tombée sur ton podcast, est tombée sur tes émissions, c'est qu'elle y a été amenée par son guide. Voilà, Très certainement des familiers ou son guide, mais en général son guide, qui au passage est quelqu'un qui l'aime énormément, énormément. Moi, je dis toujours, je le vois comme un grand frère incroyable, un ami spirituel, mais qui est dans l'amour pour nous, et ça depuis plusieurs incarnations, et on le connaît, avec le voile de l'oubli, on s'en rappelle pas. Et ce guide hein, qui veut le bien de la personne, hein, et dans ces cas-là, qu'on l'écoute, hein, et qu'on persévère et qu'on continue, qu'on soit et curieux. pour ceux qui n'entendent pas, parce que souvent on nous dit, hein, mais moi je ne l'entends pas, mon guide, j'ai beau poser des questions, mais j'ai dit, c'est pas grave, si tu l'entends pas, c'est la première intuition qui vient en toi. C'est ça. Bien. Tu as une pensée qui arrive, ben, c'est ton guide qui te l'envoie. C'est la Tout ce qui première vient après, sensation, c'est... Il n'y a pas de hasard. Quand on c'est ça, rencontre le spiritisme, même par le biais d'un ouvrage, par le biais d'un livre, par le biais d'une réunion publique, par le biais d'un podcast, par le biais d'un ami qui nous en parle, c'est jamais le hasard, jamais. c'est C'est ça. qu'une Oui, belle le, synchronicité et le voilà, hasard quoi. n'existe pas, on le sait Et bien. oui, Voilà. ouais, exactement, exactement. Donc, eh ben, écoutez, merci en tout cas, parce que c'était très riche. On a parlé de tout. C'est vrai qu'on a fait un portail assez large du spiritisme, et c'était le but. Ah, je vais vous laisser le mot de la fin. Pensez à proposer, parce que vous avez un centre spirit sur Toulouse. Donc, si des personnes qui habitent à côté et qui sont intéressées pour vous rencontrer, donnez-leur la possibilité de donner votre mail ou votre adresse pour qu'ils puissent vous contacter. Je vous laisse le mot de la fin et je vous remercie beaucoup de votre Ben, déjà, participation. on va te remercier de nous Ouais, avoir donné cette opportunité c'est très chouette. de nous exprimer et de faire connaître un peu plus le spiritisme. Oui. Voilà, Alors, merci. après, pour notre centre spirit, c'est un centre spirit qui s'appelle Esprit Reliance et il se trouve au sud de Toulouse, dans un petit village à Saubens. Et Esprit Reliance, on peut nous contacter, hein, la porte est ouverte comme tous les centres spirit, tout est gratuit. On trouve les différentes activités Important des de le centres dire, spirit. c'est Ah, très c'est important. super important, super important. Et on trouve donc les différentes activités d'un centre spirit, hein. Il peut y avoir la fluidification de l'eau, les passes, l'aide aux esprits souffrants, les séances d'études. Donc quand on peut les actions caritatives, etc. Enfin voilà, une multitude d'activités. Et on peut nous joindre. Alors soit c'est mon numéro de téléphone, mais je le donne quand même. C'est le 06 66 hein, 77 63 03 en demandant Catherine. Hein. Et sinon, on a un mail pour le centre spirit, hein. Donc tout attaché en minuscule, espritreliance@gmail.com. Ah ben, Voilà. c'est super. Vous avez une fin, un petit mot de fin pour dire quelque chose de particulier? Non? Alors moi, je vais dire qu'il y a plein de centres spirit. Mm. Et il y en a quand même en France. On arrive à en trouver hein, dans différentes régions, avec des gens qui sont très investis. Voilà, je dis, quand on commence à gratter, On on finit finit par les par trouver. les trouver.
Il y a aussi toutes les séances d'études, de partage, etc., qu'il peut y avoir aussi en distanciel, hein, comme Rencontre Spirit avec Alain. Donc, que les gens n'hésitent pas, surtout pas. Et toutes les questions sont bonnes à poser. C'est Toutes les vrai. questions Il sont n'y a bonnes à jamais de poser. question, de saute question. Ouais, Jamais. tout à fait. Oui. Elles ont toutes une réponse. Exactement. Peut-être pas toutes, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont particulières, mais en général, on arrive à aborder toutes les réponses. Eh Ouais. bien, je vous remercie beaucoup tous les deux d'être venus. Je pense qu'on se retrouvera encore. Sûrement. Bien J'ai plein sûr. voilà, sur d'autres podcasts peut-être ou dans d'autres activités. Et je vais vous souhaiter une super belle fin d'après-midi, parce qu'on est en fin d'après-midi. Tout à fait. Et je vous dis à très très bientôt. À très À bientôt. bientôt.